ceux qui sont dans la joie acclament le Seigneur. On acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. Nous allons très vite prendre nos Bibles. Nous allons lire le psaume 116, verset 1 jusqu'au 9. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous mettre. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment si merveilleux. Nous sommes là devant toi parce que c'est toi qui as prévu ce jour. Tu le connaissais, tu l'avais conçu avant même notre naissance, avant que nous n'existions. Et tu sais ce que tu as prévu de faire ce matin. Cela ne dépendra pas de moi, cela ne dépendra pas de ton peuple ici présent, mais cela dépend de toi parce que tu as un projet et tu veux réaliser quelque chose pour apporter un plus dans l'avancement de... Je t'appelle le meilleur scénariste. Fais le scénario que tu as prévu pour ce matin et que rien ne vienne entraver ton œuvre. Souffle maintenant, esprit de vie. Souffle maintenant, esprit de justice. Souffle maintenant, esprit de vérité. Souffle maintenant, esprit de foi. Esprit de guérison, de libération, de restauration. Souffle et que nous soyons disposés à recevoir ta parole qui est la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aimerais dire merci à notre Dieu pour ce matin. Nous avons une grâce parce que nous nous retrouvons en ce lieu ce matin. Alors, puisque nous sommes là, nous allons la recevoir. Le message d'aujourd'hui est pour nous qui sommes ici. Alors saisissons cette parole avec foi. Ne regardez pas l'instrument que je suis. Ne regardez pas le lieu où nous sommes. Imaginons-nous que nous sommes dans le palais céleste et qu'autour de nous, il y a des anges qui chantent en chœur et que l'Éternel des armées est devant vous et que c'est lui qui veut s'adresser à ses enfants et à son peuple. Recevons la parole avec joie au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais rappeler ce matin que c'est une date vraiment symbolique, le 1er décembre. Le 1er décembre tombe un dimanche. Et ce dimanche où nous savons que c'est la Sainte Seine pour nous renouveler. Mais non seulement cela, c'est le dernier mois du cycle de l'année 2024 qui va nous accompagner à l'achèvement de cette année, cette saison, qui a certainement été une année difficile pour les uns, qui ont perdu des êtres chers, pour les autres qui ont peut-être perdu leur emploi, pour d'autres qui n'ont pas vu leur projet aboutir, mais il y a eu aussi ceux qui ont vu la grâce de Dieu, malgré ces épreuves-là, ils ne se sont pas laissés aller, ils ont tenu bon. C'est pour dire que nous sommes arrivés à une période de l'année, nous devons nous libérer de nos nombreux fardeaux. Tout ce que nous avons, peut-être que je n'ai pas listé, Dieu ce matin nous demande de nous libérer de ces fardeaux, d'évacuer, nous désintoxifier, évacuer tous ces excréments, ces poisons, tout ce qui est d'une charge, afin de voyager léger. Alléluia. Nous devons comprendre que ces choses-là sont un frein à notre avancement. Parce que pourquoi? Parfois, nous ne nous arrêtons pas pour observer les bénédictions généreuses de notre Seigneur, mais nous nous arrêtons pour contempler
nos souffrances, nous contemplons nos problèmes, nous contemplons l'amertume, alors nous nous mettons même à souhaiter le mal aux gens sans le savoir. Et si je n'avais pas eu ceci parce que j'avais compté sur telle personne qui n'a pas fait cette chose, et nous demeurons avec des émotions de colère en nous. Et ces réflexions-là nous affectent parce que nous allons constamment penser à l'échec et notre amertume et toutes les actions merveilleuses de notre Seigneur deviennent insuffisantes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le psalmiste, comment il a vu la mort, comment il dit qu'il était dans le sépulcre, quelqu'un qui était emprisonné dans quelque chose qui n'avait plus de vie. Il dit que les angoisses du sépulcre l'avaient saisi. L'homme qui meurt, s'il se réveille de sa mort, il ressuscite dans son cercueil. Rien qu'en voyant ce qu'il y a autour de lui, je pense qu'il sera angoissé. Et cette angoisse, c'est ça qui va encore le tuer une deuxième fois. Parce qu'il va sentir l'étouffement, l'obscurité, il ne va rien comprendre. Et beaucoup d'entre nous sont dans des situations parfois où on ne comprend rien. Et que devant nous, on n'a pas de lumière à l'horizon, tout est noir. On se dit, allons-nous avancer ou allons-nous? Mais le psalmiste, il exprime sa reconnaissance envers l'Éternel qui l'a délivré de la mort. Parce que quand bien même il ne voyait rien, il continuait à s'agripper, à faire confiance à cet être suprême qui est capable de le sortir de cet état de mort. Et il dit, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. C'est là où il s'est agrippé. Il dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Il sait que dans la miséricorde de Dieu et dans sa justice, Dieu ne faillit jamais. Pour lui, c'est ça, c'est la vérité et c'est tout. Il n'a pas besoin qu'il voie une lampe devant lui ou les circonstances prendre vie tout de suite, mais il sait que ce Dieu est miséricordieux et il est juste. Il dit, notre Dieu est plein de compassion. Plein de compassion, ça veut dire que c'est sans fin. Nous les humains, nous pouvons être à un moment donné remplis de compassion, mais il peut y avoir un temps où la compassion peut se taire. À un moment donné, on se dit non, je prends soin d'abord de moi, je m'occupe d'abord de moi, de mes problèmes. Non, d'abord moi, d'abord ma famille, humainement parlant. Mais l'Éternel est plein de compassion. Son vase de compassion est tellement rempli que ça ne se tarit jamais. Il déverse sur chacun de nous en son temps. Alors le psalmiste dit, mon âme retourne à ton repos. Aujourd'hui, Dieu, le Père Tout-Puissant, veut dire à l'âme de quelqu'un que tu dois retourner dans ton repos, que je dois retourner dans mon repos. Parce que la chose la plus convoitée par l'ennemi est notre paix. L'ennemi veut nous voler notre paix. C'est pourquoi les circonstances qui font que notre paix soit dérangée, il faut les faire taire et retrouver la paix en nous. C'est pourquoi le thème de ce matin, j'aimerais qu'on retienne ça très bien, c'est faire de notre vie un témoignage vivant avec un vin nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Il faut que la vie de quelqu'un aujourd'hui soit un témoignage vivant, avec un vin nouveau, afin que notre paix surpasse toutes les situations difficiles et les circonstances incompréhensibles par les hommes. Parce que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, bien-aimés. Ce que nous avons vécu depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 1er décembre, même si cela a été éprouvant ou un temps de joie, cela était pour un but. Parce que Dieu a un but pour nos vies. Et il utilise des épreuves pour atteindre 3 buts que moi j'ai relevés. Le premier but, si on peut noter, le premier but, l'épreuve, elle affine notre caractère. C'est pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Il ne fait pas cela parce qu'il cherche à découvrir notre cœur, non. Il fait cela pour que nous-mêmes, nous puissions découvrir qui nous sommes, quelles sont les capacités qu'il a placées en nous afin d'accomplir
sa volonté sur terre. Lorsque nous ouvrons nos Bibles et nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 32, 30 à 31, nous lisons très vite. 2 Chroniques nous dit, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, la Bible nous dit, ceux qui lisent, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Il avait accompli un miracle, un prodigieux miracle. Mais la Bible dit, au même moment où il a accompli quelque chose de grand, Dieu l'avait abandonné, mais c'était pour connaître son cœur. Dieu ne laisse pas les épreuves dans notre vie pour nous démolir, pour nous fortifier, connaître nos cœurs, pour savoir jusqu'où nous sommes capables d'aller nous-mêmes. Lui, c'est où nous allons. Écoutez bien aimés, les situations dans lesquelles nous vivons, tout ce que nous avons vécu depuis le début de l'année, ça nous a peut-être surpris nous-mêmes. Mais Dieu, ça ne le surprend pas. Aucun jour ne peut surprendre Dieu. Il est à l'avance de tout. Pendant que nous sommes troublés, nous sommes dans le noir, dans le sépulcre, Dieu le savait déjà. Il n'est pas surpris au même moment que nous. Donc nous devons savoir que lorsque tu tombes malade et que la maladie te surprend, Dieu n'est pas surpris. Quand une épreuve arrive, Dieu n'est pas surpris. C'est pourquoi le psalmiste s'est accroché. Humainement parlant, nous pensons que nous sommes surpris en même temps que Dieu. Et nous voulons lui expliquer quelque chose qu'il ne comprend pas. Seigneur, regarde ma situation. Si tu ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Le psalmiste savait que Dieu était au contrôle de tout. Est-ce que quelqu'un ici croit que Dieu est au contrôle de tout son processus et que rien ne le surprend et que nous devons marcher avec assurance? Parce que moi, je l'appelle le meilleur scénariste. Nous, dans nos prières, on peut avoir des limitations. Dieu connaît la fin de mon histoire, la fin de ton histoire, la fin de l'histoire de papa révérend, la fin de l'histoire de maman bénédiction révérende. Le meilleur conteur d'histoire, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons toujours revenir au Créateur. Parents que nous sommes, géniteurs que nous sommes, nous connaissons mieux nos enfants que quiconque. À plus forte raison, celui qui nous a créés et qui a écrit notre histoire, qui a écrit nos épreuves. Même le diable ne surprend pas Dieu. Il est allé demander pour Job. Il ne peut pas se permettre de toucher ce que Dieu a en main. Si nous croyons que nous sommes dans les mains de notre Père, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les situations que tu ne comprends pas, comme le psalmiste dit, Dieu sait et il est au contrôle. Il connaît ma vie, il connaît le commencement et il connaît la fin. On acclame le Seigneur. Il utilise aussi les épreuves pour relever notre caractère, pour l'affiner et affiner notre foi. Remarquez bien une chose. Lorsque nous traversons des temps difficiles et que nous nous agrippons à notre Dieu et qu'il vient nous sortir de cette épreuve, ça vient nettoyer toute trace, toute cicatrice au point où il restaure notre âme. Il vient purifier notre esprit. C'est comme une femme qui va accoucher. Pendant l'accouchement, les douleurs de l'enfantement lui font dire plus jamais. Dès qu'elle a son bébé dans les bras, elle dit au Seigneur, ça valait la peine. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et dire que ce matin, mon histoire sera un témoignage vivant? Alléluia, alléluia. Et vous allez constater que les serviteurs de Dieu aiment les épreuves. Parce que ça nous ouvre les yeux sur d'autres horizons. Et ça nous fait grandir. Qui veut grandir ce matin? Qui veut grandir ce matin? On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 66, 10 à 11. Nous allons lire très vite. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Je vais au 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Baniatio, batambolelio. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Acclamons le Seigneur.
Si on a compris cette parole, acclamons le Seigneur. Je vais répéter cette parole. Je vais la relire, s'il vous plaît. Tu nous as emmenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce matin, Dieu nous dit qu'il avait laissé que les gens nous marchent sur la tête. Il avait laissé que nous soyons dans le filet. Mais maintenant, il vient pour nous tirer. C'est toujours lui. Lui qui est au contrôle. Lui qui a notre vie. Qui contrôle les situations et les circonstances. Il nous a fait passer par le feu, par l'eau. Mais il nous tire maintenant. Qui peut dire il me tire maintenant? Il me tire maintenant. Et il me donne l'abondance. Il me donne l'abondance. Déclare-le avec foi. Le troisième but de l'épreuve, il nous forme pour nous perfectionner. La Bible nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance dans la souffrance. Mais Jésus-Christ n'a pas appris l'obéissance dans la souffrance en se disant que je souffre pour rien. Il savait qu'il allait avoir un témoignage vivant. Il savait qu'il avait un Père qui a donné, qui a fait la promesse, qui l'a envoyé sur terre pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi dans le mystère du timing de Dieu, nous ne devons pas chercher à comprendre. Les voies de Dieu sont insondables. Parce que Dieu peut nous dire aujourd'hui, je vais te bénir, dans 2 ans, tu auras ceci, tu feras ça. Mais il ne te dira jamais ce qui va se passer entre le moment où il te donne la parole et le jour où cela s'accomplira. Parce qu'il veut nous perfectionner. Dieu ne veut pas seulement pourvoir à nos besoins, mais il veut nous perfectionner à l'image de Jésus-Christ. Parce que la personne que nous devenons dans le processus de recevoir est plus importante que les bénédictions eux-mêmes. Est plus importante que recevoir cette personne. Dieu voit bien plus. Ce qui compte pour lui, c'est nous d'abord. Est-ce que nous avons compris cela? Si quelqu'un a compris, qu'il lève la main. Que ce qui est important pour Dieu, c'est nous, la personne, ton âme. Dieu s'intéresse à notre développement et il tient à nous façonner à son image et faire de notre vie un témoignage vivant comme Christ. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils nous voient, qu'ils voient Christ en nous. Ce n'est pas que les gens doivent voir nos œuvres dans la chair, humainement parlant, mais que les gens voient qu'au-dedans de cette personne, il y a réellement Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la perfection lorsqu'il est en nous. Et pour ça, ce matin, tel que la parole de Dieu, le thème d'aujourd'hui, c'est que notre vie soit un témoignage vivant, il nous est demandé de faire une rétrospection et une introspection de ce qu'a été le parcours depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire faire un bilan de vie. Parce que Dieu ne va pas déposer ce matin un vin nouveau dans quelque chose qui va détruire ce qu'il veut déposer. Un bilan de vie est une réflexion approfondie sur notre parcours, sur nos accomplissements, sur nos échecs aussi, sur nos aspirations, ce qu'on veut, et que nous puissions faire le point sur la situation et que nous puissions planifier avec le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés à un moment crucial de l'année où nous ne pouvons pas partir sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas voyager léger si le Saint-Esprit ne nous fait pas voir que là, ça n'a pas marché parce que, afin de nous aider à planifier l'avenir, mais ça, c'est à retenir, c'est en fonction des valeurs de notre Dieu et de ses objectifs. Ça sera en fonction des valeurs de notre Dieu et de ses objectifs. Pas de nos objectifs. Pour que ce bilan soit un bilan qui soit positif, nous devons nous regarder avec la parole de Dieu. Pas les critiques des hommes, pas le jugement des humains, pas nos propres croyances, mais selon les valeurs divines. Et pour avancer, il nous sera de même. Pour planifier, nous aurons toujours besoin de la parole. Parce que Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Son histoire n'est pas notre histoire. Son histoire, c'est une histoire qui va confondre le monde, qui va étonner le monde, qui va t'étonner même toi-même qui porte l'histoire. Tu vas te dire, je ne m'y attendais pas. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais à un moment, tu t'arrêtes, tu dis, Saint-Esprit, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Le Saint-Esprit te dit, mais je t'avais dit, fais-moi confiance. Allez, prends. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si il a fallu 7
7 jours pour Dieu, pour créer le monde, est-ce que nous pensons que Dieu a besoin de 10 ans pour écrire notre histoire? Est-ce que nous pensons que Dieu a besoin d'une année pour écrire notre histoire? Qui croit que Dieu peut écrire son histoire dans les 10 prochaines minutes? Le monde et tout ce qu'il renferme a été créé en 7 jours. Les lois établies de tous les astres qui dirigent, qui font que nous ayons de la lumière, de la vie, de l'oxygène en 7 jours. Et ce qui est de notre vie, est-ce que ça peut dépasser Dieu? Est-ce que nous avons un Dieu qui est dépassé par les événements? Est-ce que nous avons un Dieu qui est surpris par les circonstances? Si quelqu'un croit que son Dieu est vivant, qu'il acclame très fort le roi des rois. Celui qui croit qu'il reste 29 jours pour clôturer le cycle 2024, mais qu'il a créé le monde en 7 jours. 29 jours est suffisant pour que Dieu réécrive notre histoire et nous allons acclamer ce Dieu. Yes. Notre histoire est écrite. Pour finir, Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. C'est ça. Car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Dieu veut nous conserver pour un avenir meilleur. Il veut que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui va nous retenir, de ce qui va faire perdre de la valeur à ce qu'il veut nous donner ce matin. Laissons nos amertumes, abandonnons la colère, abandonnons les échecs du passé, notre état de deuil, portons de beaux et jolis vêtements, afin que les vêtements que Dieu a prévus pour nous ce matin ne puissent pas se déchirer, afin que les outres soient des outres neuves qu'on peut poser le vin nouveau. Nous allons boire ce matin le sang de Jésus, nous allons manger de sa chair, mais que cela ne nous trouve pas dans notre état du passé, que cela nous trouve affranchis, affermis, que cela nous trouve renouvelés, afin que lorsque nous allons poser les pas, dans les derniers jours qui restent, nous allons ressentir chaque jour la providence de Dieu se déverser sur nous chaque matin et la paix qui surpasse toute intelligence, nous conduire, nous rassurer et nous guider. Comme le psalmiste a dit que sur cette terre des vivants, je marcherai devant l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole.